Nous attaquons notre prédication. Lisons ce passage qui va nous aider dans notre causerie. Genèse 49, à partir du verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le... Regarde bien. Sur le chemin, Dan sera comment? Un serpent. Mais vous savez, le chemin est large par rapport au sentier. Et il dit une vipère sur quoi? Mordant le talon du, pour que le cavalier tombe comment? Il mord quoi? Mordant le talon comment? Dans le domaine de la délivrance, il y a un grand puissant église. Il peut arriver que, parce que tu es sur un chemin, il va créer un obstacle. Mais lorsque tu croises par exemple des personnes qui sont capables de t'aider, de te porter, il est capable c'est pas toi qui le tue. C'est ce qui fait que souvent, vous allez voir, quelqu'un a prévu aider telle personne, on vient te dire il est mort. Parce que lui, il est qui? Il est le cheval qui va faire quoi? Te porter pour t'amener où? Sur le sentier, t'amener vers ton objectif. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour t'arrêter, toi, il mord qui? Mais qu'est-ce qu'il les jette dans le cheval? Qui le tue? La vipère, quoi. Parce que s'il a dit serpent, c'est pas fini. Il allait plus loin en disant quoi? Une vipère venimeuse. Vous savez que la Bible présente le diable comme étant le serpent ancien. Dans la lignée, les choses qu'il y a de négatif, il peut arriver que le venin soit injecté. Je te parlerai du venin. Regarde, lorsque quelqu'un a été mordu par un serpent, vous pouvez avoir tué le serpent. Mais si rien n'est fait par rapport au venin, qu'est-ce qui va se passer? Tu as tué le serpent. Il n'est plus capable de nuire. Mais l'action qu'il a posée, il y a quelque chose qu'il a injecté d'avoir. Dans le sang de la personne. Quand je préparais l'enseignement aujourd'hui, dans mon esprit avec le Seigneur, il m'a expliqué quelque chose de formidable. Lorsque le serpent a mordu Adam, a mordu l'homme et la femme, il a injecté un venin dans la race humaine. Et ce venin-là se manifeste par deux choses. Il dit ces deux choses-là, quand c'est activé, l'homme pêche. Ça, c'est la généralité. Je vais utiliser la généralité pour que tu comprennes. Donc, dans la lignée, les choses néfastes de la lignée, il peut y avoir un venin de serpent. Un
venin diabolique de votre lignée. Chez Judas, c'était quoi? C'est que à partir de leur regard, un désir sexuel était activé. Un désir sexuel comment? Incontrôlable. Juste s'il regarde une femme. Je l'ai dit dimanche dernier, vendredi dernier, ne pense pas que c'est parce que la femme du lit elle venait de faire se construire, qu'elle était belle et qu'elle était par exemple à la fenêtre nue, qu'il y a une telle réaction. Non. Quand papa Judas a vu Tamar, la Bible dit qu'elle était voilée. Mais quand il a vu, c'est parce qu'il a désiré d'aller avec elle qu'il s'est dit qu'elle est une prostituée. Donc une prostituée peut accepter qu'on aille avec elle si on n'a rien. Et regarde, malgré qu'il n'avait rien, il ne s'est pas arrêté. Il a trouvé un moyen pour satisfaire ce désir qui était en lui. Et nous qui sommes issus d'une famille polygame, tu me diras comment? Si tu as entendu que ton grand-père a eu plusieurs femmes, s'il y a un venin contre lequel tu dois prier, c'est l'addiction au sexe. Si tu as entendu que ton papa courait les femmes, s'il y a un venin contre lequel tu dois prier, c'est l'addiction au sexe. Tu vas aimer le sexe outre mesure. Tu vas trouver que c'est ton partenaire qui n'aime pas peut-être le sexe. Mais en réalité, c'est toi qui aimes trop. Tu es addict, ton appétit sexuel est comment? Quelqu'un a dit il y a trois choses qu'il faut maîtriser. Ton appétit sexuel, ton appétit face à la nourriture, puis ton appétit face à la boisson. Si ces trois choses ne sont pas maîtrisées, ça peut te détruire. Ton appétit. Il y a des gens, peu importe s'il a vu Garba, s'il n'a pas lavé sa main pour manger aussi. Regardez la force de l'appétit chez la femme. Elle n'arrive pas à manger qu'elle est enceinte. Mais quand son appétit lui dit, tu peux manger le pain qui est dans la main de la voisine, c'est ce que j'ai envie de manger. Elle va beau faire. Qu'est-ce qui va se passer? Même si elle ne connaît pas la voisine, elle va faire quoi? Parce qu'elle n'arrive pas à manger comme ça. Donc si l'appétit là s'est soulevé aujourd'hui, là, elle veut en profiter. Ce qu'elle veut manger, là, elle veut qu'on lui donne. C'est pareil. C'est pareil au venin. Le regard. Le problème, c'est quoi? C'est que le regard allait être dangereux. Vous n'avez pas vu Jésus a dit, celui qui regarde une femme et la convoite. Il y a des gens qui regardent sans convoiter. Mais quand ce venin d'adultère là, tu es issu d'une famille polygame, tu es issu d'une famille où ton papa a eu plusieurs femmes, c'est la même polygamie. Tu es issu d'une famille où ton papa a couru les femmes, ce venin est en toi. Il faut le traiter. Cette nuit, nous allons prier pour les vénins. L'appétit pour la boisson est caché en toi. Mais que ça ne se manifeste pas, mais c'est caché comment? En toi. Demain, quand tu seras au sommet, tu vas trouver une raison pour satisfaire cet appétit. Non, parce que ce n'est pas de ma faute. En fait, on va dans les réceptions avec les ministres et autres, il y a des liqueurs, il y a des vins. Donc, puisque, bon, on t'invite, tout le monde boit, tu ne bois pas, ils vont trouver étrange. Bon, on va aussi à des dîners d'affaires, les gens prennent du champagne. Donc, tu vas justifier. Et tu vas même entendre dans ton esprit Timothée te dire, tu es démaligné, use-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut me comprendre ce soir? Je prie que pendant que je prêche, que le venin caché dans votre sang de famille te soit révélé. Bien aimé, tu vas aimer dans cette scène. Regarde, je reprends ce que Dieu m'a dit par rapport à l'homme. Regarde, quand le diable a piqué l'homme, les gens vont remarquer une chose. La première réaction, il y a le venin que le diable a mis à l'homme. Fait que quand l'homme est dans la colère, il ne fait pas ce qu'il aime. Mais en réalité, ce n'était pas la colère sur moi. C'est-à-dire,
l'homme avait affecté les sentiments de la race qui allait sortir de l'homme, des gens. Tu as vu? Et le serpent avait affecté, le diable avait affecté. Et la chose, vous allez voir, la réaction de Adam a été motivée par quoi? La peur. Quand tu écoutes Père Abraham, pourquoi il a menti dans ce pays en disant que c'est ma soeur? C'est quoi? La peur. Il dit, je me suis dit que dans ce pays, on ne connaît pas Dieu. Donc, on peut me tuer à cause de ma femme. Donc, la peur qu'on le tue. Oui, cette même peur qui a fait que Adam fuyait la voix de Dieu, au lieu d'aller dire à son papa ce qu'il a fait, cette même peur s'est manifestée. Mais de nos jours, cette même peur continue de contrôler. Ça, c'était un venin qui était dans le sang d'Adam qui nous a tous été communiqué. Voilà pourquoi tant que l'enfant est innocent, il ne connaît pas la peur. Vous voyez ma maman? Quand l'enfant est dans l'innocence, l'un des signes que votre enfant est dans l'innocence, le deuxième signe, en plus d'avoir honte d'être nu, le deuxième signe qu'il est devenu grand, il commence à avoir peur. Il est conscient du danger. Mais quand l'enfant est innocent, il voit le feu, il a envie de voir. Il peut voir voiture même, il doit faire tout à l'autre. Donc, vous voyez, quand le mal s'active, la peur comment? S'active. Tout ce qu'on va se dire, la peur. Tu sais, le venin, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu dépose en nous. Et il sait que quand la chose est activée, elle va te pousser à faire ce que lui veut. Le serpent voulait te tuer. Quand il t'a mordu, tu l'as tué. Mais il sait que tant que son venin est là-bas, tôt ou tard, tu vas mourir. C'est pour ça que quand il t'a mordu, on fait quoi? On met un garrot pour ne pas que le venin arrive à ton cœur. Et ensuite, après avoir mis le garrot, on fait quoi? On ouvre la plaie pour que le sang en fasse quoi? Dans le cas contraire, on dit d'utiliser la plaie noire qui se fait quoi? Qui va faire ressortir le venin. Regarde, c'est la force de la Sainte Seine. C'est la force de ce pourquoi quand nous faisons quelque chose, Dieu nous dit, si nous confessons nos iniquités, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ensuite, nous purifier. C'est-à-dire quoi? Que la chose dans le respect de notre sang pour être transmis à nos enfants. Quand j'étudiais ma Bible, regarde, le mensonge que Abraham a dit, Isaac a reçu le même venin. Dans les mêmes circonstances, la peur a fait qu'il a dit le mensonge. N'est-ce pas? Mais pour pouvoir mener dans le sang, qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait que quelqu'un porte le mensonge pour que ça arrête de circuler. C'est pour ça que Dieu a rassemblé ça sur la vie d'un homme et on l'a appelé comment? Le trompeur. Pour arrêter ça. Et Dieu m'a dit, regarde, à part Benjamin, qui est né quand il n'était pas Jacob. Tout le reste, ils ont manifesté souvent les traits de leur caractère, de leur père. Regarde comment Joseph lui-même, l'envoi du Saint-Esprit, comment il a fait? Il a mis Jacob. Mais imagine, je ne vais pas arrêter. Tu as vu, le mensonge là évolué, comme le vin qui se bonifie, c'est devenu tromperie chez qui? Chez Jacob. La tromperie chez qui? Jacob. C'est après ça que chez Salomon aussi c'est devenu fort. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Ça veut dire que si tu attrapes David dans le processus de délivrance, tu dois être capable de prier pour lui pour que ce qui s'active dans quoi? Dans le regard, quand il regarde une femme, et puis en même temps il la voit nue, il la voit en même temps en train de faire les gadoupettes. Si tu as chassé les esprits, ça aussi il faut faire quoi? Pour tuer ça.
parler ce soir, le véné. Alléluia. Tu dois demander au Seigneur, quel est le venin, mais quels sont les vénins diaboliques cachés dans quoi? Dans ma ligne. Aujourd'hui, la science nous dit que si quelqu'un a des parents diabétiques, il y a des chances que les enfants soient comment? Donc imagine, considère ce diabète-là comme étant un vénin. Donc l'esprit qui a voulu vous tuer, en vous donnant du diabète, va faire quoi? Dans ce monde-là, tout ce qui est bon est sucré. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Quand il dit le pays où le lait et le miel, le miel et le lait, donc, d'empêcher d'avoir accès aux bonnes choses, c'est ça. Dis-moi la nourriture fade qui n'a pas de goût. Tu gagnes quoi dedans? Non, le bonheur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Où est le bonheur qu'il y a dedans? Il n'y a pas de bonheur. Tu apprécies la nourriture quand tu sens comment? Là, c'est seulement le goût. Mais en toi, si tu sens ça, ça peut te tuer. Tu vas mettre trop de sel dans ta nourriture, tu mets trop sucré, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux mourir. Asseyez-vous bien, je ne voulais pas dormir. Si vous couchez trop dans la chaise, vous allez dormir. Voilà. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur a ouvert mon esprit aujourd'hui. Tu peux être délivré d'un esprit comme ce serpent qu'on a tué. Tu as vu Paul? La vipère a été tuée. Mais les gens s'attendaient à quoi? Qu'il meure. Il s'enfle et il meurt. Pourquoi? À cause du venin. Mais grâce soit Dieu à Dieu. Et si vous buvez quelques breuvages, comment? J'ai vous faire comment? Est-ce qu'il va arriver? Je vais vous expliquer. Parce que, oui, je suis arrivé au début. Dans ce coup-là, c'est fort. Vous savez, celui qui doit venir pour enlever ce qu'il y a de négatif dans la famille, pour enlever ces choses négatives, comme l'a fait Jésus pour la race adamique, il va subir ce que les autres ont subi. Le Seigneur m'a dit, souvent les gens, quand ils lisent la Bible, ils disent non, Adam, l'homme a mangé la peau. Il m'a expliqué quelque chose qui m'a fait peur, docteur. Il dit l'homme a trahi Dieu par amour. Mais regarde le second Adam. C'est pas un acte d'amour qu'on a droit. C'est pas un acte d'amour qu'on a droit. Il m'a dit, regarde, Dieu avait tout fait pour l'homme. Mais l'homme, quand il s'agissait de son intérêt, il a été prêt. C'est ce vénin-là que l'homme a mis. Le diable aussi a mis en dehors de contrôler nos sentiments. C'est quoi? Quand il veut te faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, il te fait miroiter que ce que tu vas faire, c'est dans ton intérêt. Là, moi, Jésus nous a donné une célèbre affirmation qui doit dans nos cœurs. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, comment? Si ce chemin de te sauver, tu perds toujours. Mais quand tu acceptes de perdre pour le Seigneur, tu es en train de gagner maintenant. Tant que tu chercheras ton intérêt, tu vas perdre. Tant que tu feras des choses, le diable sait. C'est sur le chemin de l'intérêt que l'on a perdu. Et il a été égal à vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ça nous étonne que les mêmes gars qui ont crié Hosanna, les gens qui ont été guéris, les mêmes gars disent quoi? C'est là que Dieu m'a dit, tu vois, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Parce que tu es en train de payer. C'est maintenant que je comprends ce que Dieu avait dit à papa Ivan Castanou par rapport à une fille. La fille a souffert. Elle était dans 3 années de souffrance terrible. Vraiment, c'était vraiment la souffrance, vraiment souffrante. Elle souffrait de manière souffratoire.
En Europe où elle était là, elle souffrait même. Et Papa Castanou a dit qu'il a reçu en réception. Il a prié. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Elle a canté que la quatrième année, lui, va la délivrer. Il y a des choses souvent pour que Dieu arrête. Il faut quelqu'un pour payer le prix. Jésus, le châtiment qui nous donne la paix, c'est nous la faute. Mais pour que toi et moi, nous ayons la possibilité d'avoir la paix, et tomber ici. C'est pour ça que souvent, ceux qui viennent pour arrêter certaines choses dans les familles, ils ont des combats. C'est parce que tu as dit, moi je ne ferai pas enfant en mariage, que tu as payé aussi le prix d'attendre jusqu'à ce que tu sois fatigué d'attendre. Mais quand tu vas attendre, c'est pas dire que tu ne feras pas d'enfant. Quand tu feras, tu auras inscrit dans la famille la capacité de ne plus faire d'enfant en mariage. C'est ce que tu as dit à Papa Castanou, il dit à cette soeur. Oui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Tu peux endurer les choses. Regardez, la tromperie que Jacob, on a menti en disant Sarah, c'est ma soeur. Brooke, Rebecca, c'est ma soeur. Mais surtout, on l'a saoulé et on lui a donné une autre femme. Bravo. À la mairie, il a dit oui à Rachel. Quand ils étaient dans la voiture de mariée, Rachel. Quand ils ont coupé le gâteau, Rachel. Quand ils ont partagé Rachel, Rachel. Quand ils sont montés dans la voiture, mais il ne sait pas à quel moment, en entrant dans la chambre, et puis se réveiller le matin, c'était bien. Mais tes parents ont menti aux autres. Vous avez oublié une chose. On dit non, là-bas n'est pas bon. Là-bas, il a fait travailler Jacob combien de fois? 14 ans pour Rachel. Mais vous oubliez que le pharaon avait versé la dot de Sarah à qui? Est-ce qu'il a récupéré la dot? C'est la suite de ma bouche, ça pique, il dit quoi? Abraham, à Marmaré. Est-ce que vous avez vu dans la vie qu'il a ramassé? Le roi des Philistins dans Genèse 20, il a dédommagé qui? Sarah. Alors que tu nous as menti, c'est ta femme. Et tu l'as mis sur le marché. Maintenant, on apprend, ton Dieu dit pas non, vraiment, pas d'autres. Il dit non, redonnez ta femme. Et d'autres qu'on t'a versé. Il ne parle pas de ça. On t'a versé une note. Quand ton Dieu dit pas, regarde aussi les notes. Mais dis encore, il donne ta femme. C'est vrai que le pharaon dit, venez, il peut quitter mon pays. Résultat. C'est pour ça que la parole profonde qu'on a lu dans Jean 1, vous n'avez pas la preuve à la musique, qui ne se donne ou sépare. Et ça se paye. Même en Christ, ça se payera. La bonne chance que tu as en Christ, c'est que si tu es conscient de cette réalité, tu pourras utiliser ton alliance avec Christ pour refuser. Quand la femme prêchait la dernière fois, c'est là que Dieu m'a dit. Il dit dans ta lignée, quand il y a des bonnes choses, tu les acceptes. Mais quand il y a des mauvaises choses, tu les refuses. Et c'est là que quelqu'un qui dirigeait la prière m'a dit, regarde, la Bible dit, regardez, il dit même il y a des avantages que tu peux refuser. C'est là qu'il va m'enseigner. Il dit, regarde, la première fois, Abraham allait en Égypte, je lui ai dit non. Il est ressorti, mais il est ressorti à la gare. Isaac aussi, quand il a eu problème net, il a couru pour aller où? Il voulait aller en Égypte. Il dit arrête-toi ici, on va partir. C'est pas fini. Jacob aussi, dès que lui il a eu problème net, il allait où? Donc vous aimez aller en Égypte. Ok. Comme Abraham, Isaac, Jacob, Lévi sont allés en Égypte. Donc c'est pas mauvais. C'est vous qui avez commencé ça. Donc votre enfant là, sera adopté par les Égyptiens. Votre sauveur sera adopté par qui?
toléré. Pourquoi? Ça faisait partie de ses privilèges. Pourquoi? Parce que son père Abraham, son grand-père Abraham, son autre grand-père Jacob, et encore Lévi, sont allés en Égypte. Donc, l'habitude d'aller en Égypte là est inscrite dans notre sang. Donc, si moi-même, vers la fin, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, depuis 1800, aujourd'hui ils sont ivoiriens. Ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire avant les années 1960 sont comment? Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire depuis les années 80. D'ici on dit 2040, 2030, ils seront comment? Leurs enfants qui l'auront fait seront comment? Un Libanais aujourd'hui, mais après, il fait un Libanais de terre. Après, maintenant, il fait un autre Ivoirien. Parce que lui, Libanais a marié une femme ivoirienne, Libanais de terre, 100% Ivoirien. Quand on descend maintenant, l'autre devient bon. C'est là que la Bible dit, refusant d'être appelé comment? C'était un privilège. Il m'a dit, il y a des choses que je vais tolérer. Mais c'est à vous maintenant de faire quoi? Dieu peut te tolérer certaines choses parce qu'il sait que ton sang va te lier à ça. Mais si toi tu sais que ça ne glorifie pas ton Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il n'est pas avec vous? Amen. J'étais à Cap-Nord, puis Dieu m'a dit, tu vois, la raison pour laquelle vos enfants tardent, ce n'est pas parce que tu ne peux pas te bénir. Il dit, quand il parlait de venir ce jour-là, il m'a dit, tu vois, c'est parce qu'il y a des combats que je veux arrêter sur les générations. Je veux qu'à partir de vous, il y a des luttes. C'est-à-dire que ce que vous avez fait là, il ne faut pas connaître les luttes que vous allez connaître. Vous allez mettre toutes les chances de leur côté, ils vont connaître une nouvelle dynastie. Imaginons un homme qui vient avec 2 fois ma grâce, si lui aussi il doit lutter avec le venin de polygamie qu'il y a dans la lignée sanguine de son père. Quelle sera sa bataille? Voilà que le père lui-même, dans sa jeunesse, a couru les femmes. Vous voyez tout ça? Si Dieu n'arrache pas, quand c'est un enfant de milliardaire, ton papa a l'argent, tu fais des grandes écoles, tu es un joli garçon. Parce que tu as pris la beauté de ta mère et de ton père, la taille de ton papa et les dents beaucoup de ta maman. Quand les filles te voient, elles sourient sur toi. Tu fréquentes ta mermouse, les jeunes filles sourient sur toi. Et papa te dépose dans une Rolls Royce. Et le venin s'active. Parce que quand il y a la petite fille blanche, c'est activé. Oh, tu as l'argent sur toi. Et le venin est comment? Le futur, 2 fois Boaz, peut-être 3 fois son grand-père, qui doit aller encore plus loin, se retrouve à se battre. C'est ce que Dieu veut pas. Quand Dieu fait tarder les choses, ce n'est pas pour ton mal. Il veut que ça arrive bien. Regarde quelqu'un dit, il veut que ça arrive bien. Imaginez, si j'avais eu mes enfants en 2000, je dis n'importe quoi, 2019, juste un an après, la fille allait naître avec la même limitation qui était dans la vie de sa mère. C'est-à-dire 44 ans, elle devait mourir. Mais Dieu a brisé ça. C'est quand le Dieu vient au monde, elle n'a plus cette limitation. Ouais, Dieu. Oh, il faut remercier Jésus. Il est bon. Il ne fait pas garder les choses au hasard. Et regarde, je n'étais pas bon chrétien, j'étais accompli. Et je disais à mes amis, moi, j'ai avoir l'argent. La seule chose que je demande à Dieu, Dieu n'a qu'à me changer pour me donner l'argent. Et quand je parle d'échanger, il parlait d'affaires des femmes. Imaginons si Dieu m'ouvrait les portes financières. Pourquoi il a refusé que j'aille à San Pedro alors qu'un travail était préparé pour moi sous réserve de mon BTS. Et je n'ai même pas pu avoir 8 mois au BTS. Moi qui étais parmi les 5 premiers de ma classe, j'ai échoué lamentablement. C'était son amour. Avec ce venin-là en toi, un an de vie chrétienne, ce venin en toi, voiture de service et une maison de 6 pièces, 5 chambres, salon à 100 pays. La vie balnéaire de... Peut-être la soeur David ne sera pas ma fille spirituelle, peut-être c'était une soeur spirituelle. Parce qu'on dit sur tout ce qui bouge dans son pays. Mais tu es une femme
et puis on te donne une voiture. C'est-à-dire, le matin, quand tu sors, tu déposes une autre. Quand tu rentres le soir, même le voisin sont le voisin, il embauche les filles. Le matin, tu. C'est pas si bien. C'est pas ça. La mort précoce, les démons. Les sirènes des hommes vont venir en même temps. Et toi qui devais être là en train de parler de l'assemblée de l'Éternel, alors le petit argent que tu as eu, c'est quoi? Peut-être si ton trou donnait, si on te paye 1 million, non. Alors que Dieu dit, mais lui là, j'ai prévu qu'il soit milliardaire. À cause d'1 million, il va mourir bêtement. C'est mieux que jamais ça ne va plus. Bénis Dieu pour les choses qui t'ont refusées. Pour une voiture de service, j'allais mourir. Alors que je vais être propriétaire de tout un parc. J'ai dit à mes enfants, on aura voiture. Les jolies clés là, ils cachent. Maintenant, les vieilles voitures, mais ça ne va pas. Les jolies planètes, ils vont me sortir. Non, ça arrivera. C'est écrit dans mon cœur. Je sais que my goodness, Dieu te gardera en vie pour que tu vois ça. C'est pour ça que quand on dira que ton pasteur est un franc-maçon, tu dois dire arrêtez ça. On l'a vu souffrir ici. On l'a vu. Arrêtez ça. C'est le Dieu de son Père qui a activé l'alliance en sa faveur. Et la bénédiction de 33 années de service sont venues dans sa vie. Amen. Bien-aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Les choses ne partent pas au hasard. C'est une nouvelle dynastie que Dieu veut installer. Une lignée comment? Nouvelle. Est-ce qu'il est pas avec elle? J'aimerais qu'on remercie le Seigneur pour les choses qui tardent, pour les choses qui nous ont refusées. Et là, on va bénir le Seigneur. Plus de toi encore, plus de toi encore, nous voulons puiser, plus de toi encore, plus de toi encore, nous voulons puiser, dis merci au Seigneur. Plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, plus de toi encore, nous voulons puiser, plus de toi encore, plus de toi encore, nous venons puiser, ah c'est vrai, plus de toi encore,
encore. Nous venons puiser. Ah, plus de toi encore. Ah, yeah. Plus de toi encore. Oh, yeah. Plus de toi encore. Ah, yeah. Yeah. Nous venons puiser. Plus de toi.